Bonjour et bienvenue dans notre émission Vis-à-vis. La foi déplace les montagnes, a déclaré Jésus-Christ. Même si l'expression en elle-même est une image, elle rend avec force une vérité fondamentale. La foi est le chemin des bénédictions de Dieu. L'évangéliste Michel Pett nous en parle. C'est alléchant. Incroyable, vous venez de toucher un héritage de votre tonton d'Amérique, des milliers de dollars. Évidemment, ça fait plaisir. Eh bien, la Bible nous parle aussi justement d'un héritage réel que nous avons en Jésus-Christ. Et je vais vous lire ce que l'apôtre Paul écrit à ce sujet. « Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. » Et il continue. Déjà, rendre grâce au Père. Et c'est une chose importante de rendre grâce pour ce qu'il a fait justement en notre faveur. Il vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage. Il nous rend capable comment? Eh bien justement par la foi. Parce que la Bible nous enseigne que nous héritons, donc il y a un héritage, nous héritons des bénédictions de Dieu par la foi. Et la foi vient justement de la parole de Dieu. Et Dieu nous rend capable par sa parole d'avoir la foi qui saisit l'héritage. Dans cet héritage, il y a vraiment des bénédictions. Et ça, c'est pour nous. Donc, on peut être reconnaissant. C'est important de dire merci Seigneur, d'être reconnaissant pour toutes ces bonnes choses. La foi hérite. La foi libère la puissance de Dieu qui est contenue dans l'Évangile. Et à partir du moment qu'on découvre qu'il y a un héritage, parce que vous pouvez lire la Bible de deux façons, en disant c'est bien, c'est une belle histoire, mais c'est bien pour les autres. Mais à partir du moment où vous comprenez que c'est pour vous, vous dites je veux absolument le prendre et je veux en hériter, et ça c'est la foi. C'est une décision, c'est un acte, vous rentrez dedans et la parole de Dieu vous motive à cela, et à partir de ce moment-là, vous saisissez encore les promesses de Dieu, vous entrez dans son héritage, vous avez les pieds dedans. La foi se concrétise par nos actes. Croire en l'Évangile, c'est recevoir ce que Dieu a fait et accompli au travers de Jésus, qui était l'image de Dieu sur terre, l'image, la concrétisation de Dieu sur terre. Il nous a montré pleinement sa volonté. Quand Jésus faisait du bien, quand il guérissait, quand il pardonnait, quand il encourageait, c'était Dieu qui agissait au travers de lui. Sans la foi dans ce que Jésus a accompli, il est impossible d'être agréable à Dieu, donc de saisir quoi que ce soit de Dieu. Mais c'est justement la foi qui hérite et qui va saisir les bénédictions de Dieu. Et Dieu, rappelons-nous cela, veille toujours et encore sur sa parole pour l'exécuter. Il attend de voir notre foi, il attend d'écouter. Il attend ces choses-là, parce que la foi déclenche réellement quelque chose. L'Épître aux Hébreux, chapitre 11, nous dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc c'est une ferme assurance. On peut s'appuyer dessus. Maintenant, quand on le sait, on passe à l'action, donc c'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas dans le naturel, mais en réalité on les voit dans notre cœur, dans notre esprit, comme un plan, eh bien, on agit en conséquence. Je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé en 86. Je me suis fait opérer de 3 dents de sagesse et on ne m'avait pas dit qu'il fallait faire des exercices tout de suite au réveil. Et je n'en ai pas fait et j'avais la mâchoire qui était raide. J'ai fait ce qu'il fallait, donc une fois qu'on me l'a dit, pour pouvoir sortir de la clinique. Mais une fois rentré chez moi, ce n'était pas évident et arrivé au bout de quelques jours, eh bien, j'avais vraiment du mal à bouger ma mâchoire. Et là, il fallait faire quelque chose. Je ne pouvais plus rien au niveau humain, je tirais même sur ma mâchoire avec une barre, rien n'y faisait. Et j'ai fait un acte de foi. J'ai écrit à un ami évangéliste, la Bible nous dit de nous accorder dans la prière aussi, et en expliquant le cas, prie pour moi. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai posté ma lettre
quand je suis revenu, 10 minutes après, ma mâchoire s'est débloquée. Pensez-vous, il n'avait pas reçu la lettre, évidemment. Mais en réalité, cela a déclenché ma foi. J'ai fait un acte de foi en disant maintenant, je m'attends vraiment à Dieu. Et quand on s'attend à Dieu, il se passe réellement quelque chose, ça libère la puissance de Dieu. Ma mâchoire a été débloquée sans que mon ami ait prié pour moi. Mais Dieu a vu la foi, et c'est important, la foi hérite vraiment les bénédictions de Dieu. Ma fille, ta foi t'a sauvée. Jésus dit cela à une femme qui a saisi sa guérison par un acte de foi en touchant le vêtement de Jésus. Je lis cette histoire dans l'évangile de Marc. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je peux seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui était arrivé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » Premièrement, dans cette histoire, cette femme entend parler de Jésus. La foi vient de ce qu'on entend concernant les choses de Dieu. Et cela a suscité en elle, justement, la foi. Elle s'est dit, s'il le fait pour les autres, c'est aussi pour moi. Alors elle fait un plan et se dit, eh bien, si seulement je peux toucher ses vêtements, je serai guérie. Et troisièmement, elle met son plan à exécution. C'est bien beau d'avoir des projets, des plans, mais sans l'action, ça ne sert à rien et ça crée plutôt une frustration. Alors elle met son plan en action, certaine du résultat. Qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, lorsqu'elle touche le vêtement de Jésus, ça a libéré la puissance que Dieu avait mis en Jésus et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie. Elle raconte courageusement tout cela parce que ce n'était pas évident. Jésus dit, qui a touché mes vêtements? Mais les disciples disent, tu vois, il y a du monde, c'est normal, on te touche. Il dit non, là c'était intentionnel. Et là elle le dit. Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée et sois guérie de ton mal. Et je crois que c'est important de saisir justement par la foi les bénédictions de Dieu. À partir du moment où on fait quelque chose, c'est comme l'histoire que je racontais, dès que j'ai mis ma lettre dans cette boîte aux lettres, ça a déclenché quelque chose spirituellement et j'ai reçu ma guérison. C'était pareil pour cette femme et ça va être pareil pour vous. Il suffit de mettre aussi votre foi en action. Une femme m'écrit pour me dire que son fils a été guéri pendant une émission radio. Depuis 1986, je fais des émissions radio et là, justement, c'était sur la région de Lunel. Je reçois ce courrier, cette femme me disant que pendant la prière, eh bien, elle fait un acte de foi et elle me dit « J'ai touché le poste radio en m'associant à vous dans la prière de la foi ». Et qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, chaque soir, vers la même heure, son fils Johnny, qui avait 12 ans, il commençait à être excité, agité, et il retirait, il déplaçait les bibelots, tout ce qu'il y avait dans la maison, il changeait de place. Et cette femme, elle s'est dit, eh bien, je vais associer ma foi pour la guérison de Johnny.
Et c'est ce qu'elle a fait. Elle me dit, depuis, eh bien, c'est terminé. Il est redevenu calme. Et il n'est plus agité tous les soirs à cette même heure. Et tout est rentré dans l'ordre. Donc, merci Seigneur. Elle était contente. Voilà, c'était son acte de foi. Et je sais qu'en regardant cette émission, il y a des gens aussi qui vont faire un acte de foi. Parce qu'on a besoin à un moment de concrétiser notre foi. À partir du moment où on saisit quelque chose de la parole de Dieu, ça m'a rappelé bien sûr cette femme qui avait touché le vêtement de Jésus. D'ailleurs, j'avais prêché sur ce texte. Quand cette femme m'a écrit, elle s'est dit, après tout, c'est aussi pour moi. Et on peut dire, ça fait boule de neige l'évangile. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé et Jésus a tout accompli. Quand il a été crucifié, il s'est écrié, tout est accompli et c'est accompli pour tout et pour tous. Et en prenant nos péchés sur lui, il a ôté justement l'obstacle, le péché qui nous séparait de Dieu. C'est pourquoi le voile du temple a été déchiré, ça me montrait la route est ouverte. Un voile d'ailleurs qui faisait 10 cm d'épaisseur, de haut en bas, c'était un acte divin. Et maintenant, vous pouvez entrer dans le ciel est ouvert parce que Jésus nous a ouvert la route. À nous de saisir les bénédictions par la foi. Jésus-Christ nous a rachetés, il a payé, il a pris la malédiction de la loi pour qu'on hérite par la foi la bénédiction de Dieu et qu'on reçoive l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vie qui était promis. À partir de ce moment-là, je dirais, eh bien, tout est permis, la foi se permet de tout prendre. Il y a vraiment de l'abondance dans la présence de Dieu, dans ce que Jésus a accompli, absolument tout et pour tous. Et bien voilà, comme pour cette femme, je vous encourage aujourd'hui à saisir les bénédictions de Dieu. Pour votre besoin, quel que soit le besoin, il y a réellement un héritage. Toutes les promesses sont accomplies, garanties par le sacrifice de Jésus. C'est ce qui doit nous motiver à recevoir de Dieu et saisir bien sûr ses bénédictions. Puisque c'est accompli, servons-nous. Eh bien, c'est justement ce que Dieu nous dit aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, le prophète Ésaïe écrit ce qu'il voit, ce que Dieu lui montre et ce qu'il lui dit de communiquer justement concernant le sacrifice de Jésus sur la croix. Nous lisons ceci. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Donc, tout cela était une promesse. Ça a été promis 750 ans avant la venue de Jésus, qui a tout accompli pour nous. L'apôtre Pierre écrit aussi cela. Dans sa première épître, nous lisons ceci. « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. » Là, Pierre parle au passé. Ce n'est plus une promesse. La guérison, les bénédictions, ces choses-là ne sont plus des promesses, ce sont des faits accomplis que nous devons, bien sûr, saisir par la foi. Maintenant, c'est pourquoi je dis, puisque c'est accompli, servons-nous, c'est à nous de le faire, tout comme cette femme s'est servie, elle a été touchée le vêtement de Jésus. Ce que Jésus a accompli à la croix démontre la volonté de Dieu, justement, pour nous de pardonner, de guérir, de sauver, de délivrer, de donner la vie éternelle, la vie en abondance. Donc, nous pouvons prier avec assurance. C'est dans cette assurance que c'est accompli. C'est pleinement le plan de Dieu qui a été accompli, que nous pouvons nous approcher de Dieu
auprès du trône de la grâce avec une pleine assurance pour être secourus dans nos besoins. Voyez-vous, l'apôtre Jean nous dit dans sa première épître, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous possédons déjà la chose que nous lui avons demandée. La guérison, par exemple, et ses bénédictions sont sa volonté. Alors, on prie sa volonté, il nous écoute. Puisque c'est accompli, eh bien, servons-nous. Lorsque vous priez, la chose la plus importante, c'est de croire que vous l'avez reçu. C'est l'élément foi qui fait que vous allez le voir s'accomplir. Un jour que Jésus a maudit un figuier, il a fait une démonstration de foi, donc par sa parole, et il enseigne ses disciples à ce sujet, et il parle de la prière. Il dit « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et vous le verrez s'accomplir. » Alors, il y a 3 étapes là. Demandez. Demandez, vous êtes demandeur. Mettez-vous dans cette situation, dans une position où vous êtes demandeur. Maintenant, croyez que vous l'avez reçu. Vous n'êtes plus dans la même position, dans la même situation. Vous êtes receveur. Et si vous l'avez reçu, qu'est-ce que vous dites? Merci. Vous ne demandez plus. Et vous le verrez s'accomplir. Ça, c'est la conséquence, c'est la récolte. Demander, on peut dire aussi, c'est semer. Croire qu'on l'a reçu, c'est arroser, c'est encourager la semence. C'est encourager justement pour produire une récolte. Et vous le verrez s'accomplir, justement, eh bien, c'est la récolte. Et là, vous allez à la rencontre de la bénédiction. Tout comme on va faucher le blé qui est mûr, eh bien, on va recueillir la moisson. On fait quelque chose aussi pour le voir s'accomplir, croyant qu'on l'a reçu. C'est vraiment important de croire qu'on l'a reçu. Il y a des personnes qui font des choses, qui disent des choses comme un perroquet, mais ils ne croient pas en réalité. C'est pas ça qu'il va y faire. Je crois et je parle en conséquence. Je crois et j'agis en conséquence. C'est tout à fait différent. On ne fait pas des choses pour croire, mais parce qu'on croit. Je vais vous donner un témoignage. Encore une fois, sur une autre station radio, je prêchais l'Évangile, j'ai développé ce sujet et une femme me téléphone me disant qu'elle a vraiment des problèmes avec ses jambes pour marcher, elle a du mal vraiment à se déplacer. Je lui explique ces choses et qu'il faut faire un acte de foi. Nous prions, on s'accorde ensemble au téléphone et au bout d'un moment, je n'entends plus rien. Et quelques secondes après, elle me dit « ça y est, je viens de descendre les marches ». Il y avait un autre téléphone en bas des marches. En réalité, elle a bien saisi le message. Elle a cru. Elle s'est accordée avec moi dans la prière. Elle dit « je l'ai reçu, maintenant je passe à l'action ». Et elle a descendu son escalier. Et puis elle a fait son acte de foi tout simplement. Eh bien voici, c'est important de saisir ces choses. Jésus dit encore « si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, cela leur sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Croyez que Dieu veut vous exaucer. » Imitez ceux qui reçoivent de Dieu. La Bible nous enseigne de ne pas nous relâcher, mais d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Ils héritent les bénédictions que Jésus nous a acquises justement par sa mort sur la croix. Il nous a ouvert la route, le ciel, pour cela. Imitez ceux qui font quelque chose de positif avec leur foi. Ceux qui reçoivent de Dieu, n'imitez pas ceux qui ne font rien avec leur foi, qui sont critiques, qui sont négatifs, parce que vous n'irez pas plus loin qu'eux. Cela n'encourage pas, cela n'apporte pas de bénédiction. Jésus nous a rachetés
de la malédiction de la loi, c'est vraiment important de le réaliser, afin que nous héritions la bénédiction par la foi. Que nous héritions les bénédictions par la foi. C'est important de savoir qu'on hérite par la foi. À partir de ce moment-là, on est en route dans un processus où on n'est pas passif à attendre que Dieu veuille bien faire quelque chose pour nous, mais on dit « je vais saisir par la foi ». Pour imiter ceux qui héritent par la foi, eh bien, il faut faire au moins l'effort de se rappeler ces choses. Imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. On va se rappeler ces promesses. On va se rappeler ce que ces gens ont fait. Par exemple, on va se rappeler cette femme qui a touché le vêtement de Jésus, qui se disait « si seulement je peux toucher ces vêtements, je serai guéri ». Elle avait fait un plan. La foi ne veut pas dire qu'on fait des choses sans réfléchir. Il faut réfléchir, mais dans le sens de ce que Dieu dit, et agir en conséquence. Donc on fait un plan qu'on met à exécution. On va se rappeler aussi cette femme, par exemple, qui, en touchant son poste radio, a fait un acte de foi et son fils a été guéri. Je suis sûr même que dans cette émission, pendant que je vais prier, il y en a qui vont toucher leur poste de télévision, ou comme il y en a qui touchent leur poste de radio et qui voient la bénédiction, simplement parce qu'ils mettent leur foi en action. Votre foi en action libère réellement la puissance de Dieu qui arrive en votre faveur. Il confirmera sa parole simplement parce que c'est au nom de Jésus que nous allons prier. Jésus a dit « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru ». Entre autres, il dit « En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris ». Je ne peux pas le faire, bien sûr, parce que la distance nous sépare. Mais je sais que ceux qui démontrent leur foi en action, en faisant un acte de foi, que ce soit en touchant leur poste ou autre chose, eh bien, ils libèrent la puissance de Dieu, tout comme l'a fait la maman de ce garçon Johnny. Pour eux, rien n'est impossible à Dieu. C'est le moment de passer à l'action maintenant, en demandant, en recevant et en passant à l'action. Demandez, recevez et agissez dans la foi. Approchez-vous simplement de Dieu, dans la foi qui vous aime. Je crois que c'est le bon climat parce que Dieu est amour. Pour exprimer simplement votre besoin, ça peut être un besoin de guérison, ça peut être autre chose, mais la foi saisit réellement le miracle et libère la puissance de Dieu à ce moment-là en votre faveur. Alors je vais vous conduire simplement, je vais prier dans une simple prière. Croyez que le Seigneur veut intervenir, il est présent, il est là. Jésus est au milieu de nous, Dieu ne change pas. Je veux prier maintenant pour vous simplement. Mon Dieu, mon Père, je te prie au nom de Jésus, pour tous ceux, pour toutes celles qui sont dans un besoin maintenant, quel qu'il soit, et tu vois particulièrement au niveau de la guérison. Et je te demande d'étendre ta main dans le nom de Jésus, afin que tu guérisses la malade, que tu donnes des signes, des prodiges, des miracles par le nom de Jésus. Tu vois ceux qui prient en même temps, tu vois ceux qui manifestent leur foi, qui agissent maintenant dans la foi pour saisir leur miracle, pour saisir leur bénédiction. Seigneur, je sais que tu entends, je sais que c'est ta volonté et que nous prions selon ta volonté, que tu nous écoutes et déjà nous possédons la chose que nous te demandons. Je crois que déjà, il y en a qui mettent leur foi en action et Seigneur, tu exauces la prière. Merci mon Dieu, merci mon Père. Croyez que vous l'avez reçu. Croyez que vous l'avez reçu, Dieu a entendu, il est vivant, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Agissez maintenant dans la foi, vous le verrez s'accomplir. Faites justement ce que vous ne pouviez pas faire avant, ce qui vous était impossible. Mais maintenant, il y a une chose qui a changé. Vous avez prié, vous croyez que vous l'avez reçu, il y a quelque chose qui se passe. Vous remerciez le Seigneur parce que vous croyez que vous l'avez reçu et vous vous mettez en action. Vous commencez à agir dans la foi et là, immanquablement, vous allez voir les choses s'accomplir. Vous êtes en route vers la bénédiction. Simplement, vous êtes maintenant quelqu'un qui avance dans la foi. Vous êtes quelqu'un qui dit « je l'ai saisi » et vous allez voir la puissance de Dieu agir. Croyez simplement et ne manquez pas
de témoigner, de le dire aussi autour de vous, parce que ce qui vous fait du bien, eh bien, fera aussi du bien aux autres.